Bonjour tout le monde. Nous voilà pour le dernier jour du challenge des 11 jours de méditation pour se préparer à rentrer dans l'hiver. C'est le dernier jour. Ça fait un peu bizarre de se dire ça, mais je suis très contente de cette aventure et de l'avoir fait, d'avoir essayé, de vous l'avoir proposé. Ça m'a donné d'autres idées aussi. Voilà, il y a toujours cet amour que je porte à la méditation et cet axe, deux axes principaux que j'aime, que ce soit apprendre ou expérimenter la méditation et méditer. Voilà, vous allez vous dire que c'est la même chose, mais oui, quelque part c'est la même chose, mais c'est deux façons en tout cas de proposition. Bon, ici en tout cas c'était rentrer dans l'hiver en étant un peu plus douillet, en se sentant plutôt bien ou mieux, et ce malgré si le temps par exemple n'est pas au rendez-vous, se trouver finalement sa lumière intérieure, son soleil aussi à l'intérieur, et hiverner ou passer l'hiver en soi, à partir de soi. Donc là on est sur le dernier jour, on ne va pas tellement méditer. J'ai appris il y a quelques temps, je sais pas ça fait combien de temps, ça fait pas plusieurs années, ça fait 1 an, 2 ans. En fait, j'imagine, il est possible que vous ayez déjà lu Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je l'ai lu assez tard pour ma part, et je crois que c'était il y a 2-3 ans. Et ça m'a fait du bien de lire ça parce que ça correspondait à des choses que peut-être je pensais, mais aussi des choses... ça venait répondre en fait à mes problématiques du moment. Je mets des guillemets à problématiques. Voilà. Et je parle de ça car quelque part, lui aussi nous invite, je crois, à être dans l'instant. Et donc à être ici et maintenant et à se déloger des pensées. Et en fait, donc j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, comme je vous le disais au début, que l'important aussi dans notre quotidien, c'est d'être à ce qu'on fait. Si on fait quelque chose par exemple. Et donc la méditation n'est pas que être assis ou méditer en marchant. Quelque part, méditer, c'est tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, à tous les instants. Après, tout dépend de ce que veut dire méditation pour nous, ou de ce que ça veut dire. Et en fait, je trouve que ça fait sens parce qu'en fait, ce que j'ai entendu là, quelque part, rejoint ce qui est dit par d'autres. Et ça fait penser au fait, vous savez, parfois on dit « Ah, mais les femmes, elles savent faire 2 choses à la fois et les hommes, non. » Ben moi, j'ai souvent dit, et depuis longtemps, que je n'étais pas vraiment une femme alors, parce que... Non pas que je ne sais jamais faire 2 choses à la fois, je pense qu'il y a des moments dans cette image-là, oui, je sais, mais je me trouve pas très adroite là-dedans, et au contraire, je trouve que j'ai souvent été à avoir besoin de faire une chose à la fois. À la fois oui, à la fois non, parce que y en a qui diraient non, quand tu faisais ça ou quand tu étais là, non, et c'est vrai, mais en même temps, comparé à d'autres, je pense que j'étais pas... Enfin, ça m'a toujours posé question, et à aujourd'hui d'autant plus et encore plus... selon ce que je fais, selon ce que ça me demande comme concentration, selon... j'ai vraiment envie de faire une chose à la fois, et voilà. Et être à ce qu'on fait, c'est pas forcément si facile, c'est évident. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente. Mais je pense que en fait, l'un des points essentiels, c'est déjà se déloger des pensées et pouvoir les observer. Et quand on fait, par exemple, je sais pas... on range notre table, on est en train de faire, des papiers, on est en train de penser à certaines choses. On peut remarquer parfois, notamment dans les tâches plus manuelles et sans grande importance, dans le sens où, sans danger, par exemple, vous savez, comme faire la vaisselle, normalement, on peut vraiment être ailleurs, ce qui peut peut-être être chouette, mais on peut remarquer, je sais pas vous, mais que être présente à cet instant, peut-être être davantage là, concentré à ce qu'on fait, que notre attention soit portée là-dessus plutôt que sur un passé ou un futur par exemple, c'est pas si évident. Je trouve que notre esprit peut s'envoler quelque part, mais ce qui est intéressant, c'est ce que je me disais l'autre jour, après avoir en tout cas pour moi acheminé, c'est un peu où on met notre attention. Voilà, donc la fin de ce challenge, se veut dans cette idée-là.
d'inclure la méditation dans son quotidien, par petits points dans son quotidien, pour aller vers cet état d'être en fait du quotidien. Il y a souvent cet exemple qui est repris, alors je l'ai vu il y a longtemps, qui disait c'était pas tout à fait normal il y a pas mal de temps de se brosser les dents tous les jours, ou 2 fois par jour, ou 3 fois par jour. Maintenant c'est normal, et il viendra un jour où ce sera normal de méditer tous les jours. Mais je pense que dans l'évolution de l'humain, c'est pas normal dans le sens où on inclut une pratique, un outil, mais c'est un état d'être. Je pense qu'on voit davantage qui on est quand on a du recul sur ce qui nous habite, entre guillemets. Voilà. Et je pense que ça peut répondre à plein de problèmes, entre guillemets, là aussi. Alors l'invitation ici, du coup, est de... si vous aussi le cœur vous en dit, si ça vous parle, de pouvoir être présent à ce que vous faites quand cela est possible, de voir quand vous partez un peu dans le passé, dans le futur. Pour ma part, ça m'arrive tellement encore de voir peut-être ce qui revient en vous, ce à quoi vous pensez régulièrement quand il y a un rendez-vous, par exemple, quand il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui peut vous stresser, dont vous avez peur, là où vous vous obligez peut-être, ou là où vous aimeriez aller, mais il y a des peurs justement. Se dire par exemple, il y en a qui vont dire quand on se balade, quand on mange, dans le sens où, je crois, on ne part pas dans ses pensées pour forcément aller penser à demain, ce qui nous attend et qui nous stresse peut-être, ou repenser à la veille de ce qu'on aurait dû faire. C'est être davantage présent à ici et maintenant, donc pas à retourner dans le passé ou aller dans le futur. Après, je crois que ça n'empêche pas de faire plusieurs actions en même temps, dans le sens où aujourd'hui je me dis on peut sûrement manger et écouter de la musique en même temps. Vous allez vous dire on ne peut pas se poser ce genre de questions quand même, c'est un peu fou. Oui, mais en même temps, parfois si on n'est pas capable de rester même tout seul dans le silence à manger, est-ce que ça pose question ? Des moments, on est obligé d'avoir toujours un bruit de fond, ou alors on est amené à le faire quand on n'en peut plus, parce qu'on a un quotidien chargé. Mais quand tout est normal, est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à faire ou pas ? À voir ce qui nous inspire. Et sinon, il y a des moments où on est amené à pas faire grand-chose. Ça peut arriver où on a juste envie de s'asseoir. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et en fait, on a juste envie d'être là, quoi. Et simplement en étant présent à soi, à son corps, à sa respiration, pour se concentrer par exemple, le moment nous suffit, quoi, tel qu'il est. Voilà, donc c'est une invitation à vous inviter à davantage être présent à ici et maintenant, et donc en vous, et à vous-même, et à cette version de vous qui est davantage vous que celle qui parfois peut vivre dans votre quotidien. Et ça, on le voit quand on prend du recul sur ses pensées, les émotions notamment. Quand on commence à avoir un pas de recul sur nos émotions, à les sentir bien sûr, à les accueillir, mais pas en étant embourbé dedans. On commence à se rendre compte que parfois, en fait, on va être dans des réactions, on va être touché pour ci, pour ça, mais ça définit pas forcément qui on est, ça définit pas forcément non plus des limites qu'on doit imposer, parce que c'est un peu le truc des émotions, qu'on entend beaucoup en ce moment. C'est juste qu'on comprend là d'où vient la réaction et ce qui se passe pour nous. Et si on arrive à toucher ces espaces un peu plus reculés, un peu moins dans l'émotion par exemple ou dans la pensée, et notamment ces espaces un peu plus calmes et de paix, on peut laisser voyager cela. Et parfois ça peut nous demander de s'isoler ou de faire ce qu'on a à faire, mais on en est plus en paix et on est moins défini par ça. Voilà pour nous, voilà pour vous. Alors, j'imaginais une petite bougie là dans nos foyers pour l'hiver. Je souhaite qu'elle soit en vous et qu'elle puisse éclairer votre esprit. Ce qu'on aime bien se rappeler, c'est que quand l'esprit est brouillé et quand le temps est brouillé, il faut laisser le temps à tout ça de se dissiper, et c'est par le calme qu'on peut le faire, et la méditation par la concentration justement permet de ramener du calme en soi, j'allais dire de l'objectivité,
de laisser passer, d'accueillir les émotions par exemple. Voilà, donc merci à vous en tout cas pour ce beau challenge. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à m'écrire et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.